À Helsingborg et on se réveille avec une vue quand même assez sympathique avec la mer en fond. On a même pas de mots qui se déplace. Ça annonce une bonne journée, surtout qu'on va faire de la rando aujourd'hui. Bon, on est arrivé à Moll du coup et c'est là que commence notre petite journée rando. Il y a pas mal de trucs sympas à voir, on a vu sur Maps, donc je pense qu'on va bien se faire kiffer. Pas froid parce que on fait que de la côte depuis tout à l'heure. Les pentes ça commence avec la Suède, voilà. Alors on est arrivé du coup dans la rando qu'on voulait faire, on est en plein dedans là, et on a beaucoup marché, on a un petit peu monté, pas énormément, et on arrive dans des endroits de forêt qui sont trop sympas et je vous laisse admirer ça. Et c'est super calme, c'est très agréable, ça change beaucoup de la ville et du stress, là on se détend beaucoup plus, c'est agréable. Toujours de la montée et que de la montée. On arrive bientôt au bout de la rando. Enfin bientôt. Pas sûr. Pas sûr. On a fait la moitié. On a fait une bonne moitié. Mais ouais, c'est quand même très cool. Je vous montre ça. Oh là 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 là.
vous l'entendez sûrement, il y a énormément de vent. Mais on se balade bien et on profite bien de la randonnée, c'est sympa. Et bon, on arrive, je pense, au bout de la randonnée avec Ella. Enfin, au bout, à la pointe, qui est encore le retour. Voilà, donc on arrive à peu près à la pointe, où on voit le drapeau suédois s'élever en l'air. Très agréable. Et puis, bah, après, ce sera le retour. Hein. Bon, on est toujours en rando. On est encore à une demi-heure de la ville la plus proche, entre guillemets. Je crois que c'est ça. Hein. Et à 1 heure de marche du camping. On est fatigué parce qu'on a fait que marcher depuis midi. Il est... tout à l'heure 17h30. 17h30. Donc ça fait 5 bonnes heures de marche. C'était très beau. Mais c'était très beau. Et ça faisait du bien d'être connecté un peu à la nature. Après les villes qu'on a un petit peu enchaînées sur le Danemark, la Suède va être beaucoup plus nature à mon avis. Oui, ça fait du bien. Voilà. On vient d'arriver au camping après 1h30 de marche, une bonne heure et demie de marche. Ouais. On est fatigué, on a faim, on a pris qu'un petit déj énorme ce matin, mais on n'a pas mangé ce midi. Et là on vient d'arriver, on nous a indiqué là on allait dormir sur ce petit papier là. Et on va poser nos affaires pour ensuite aller manger. Petit restaurant du camping. Ah ouais, ça va être sympa. Le camping ressemble à ça. Et il est très grand, je pensais pas qu'il serait aussi grand que ça. C'est plutôt cool en vrai. Et ça, c'est notre petit bungalow à nous. Bon, on est dans le bungalow. On s'est posé. On a cherché dans le camping le bistrot qui était censé être ouvert, mais il n'est pas. Parce qu'on est en hors saison. Du coup, on n'a rien à manger. Voilà. On a du riz, mais on peut pas le cuire. Voilà, du petit riz basmati en sachet. Bah, du coup, on va aller à Höganäs. Aller voir si on peut pas trouver à manger pour pas trop cher là-bas et surtout manger en fait tout simplement parce qu'on a juste trop faim, on n'a rien mangé de la journée encore, quasiment. Bon, c'est bon, j'ai sorti le bonnet, voilà, vous pouvez voir. Et là aussi. Il commence à se faire frais le soir ici en Suède, donc en tant que bon touriste on n'est pas encore habitué au froid. Donc ouais, on sort le bonnet et on est parti pour aller manger là.
On est en dessous de la pizzeria et alors elle a ressorti avec 2 sucettes déjà. Et on a bien mangé pour pas si cher que ça pour 2. Les quantités étaient vraiment bonnes, très grosses même. Ouais. Franchement, il y avait plus qu'en France, c'était très bon. Franchement, on n'a rien à dire, c'était très correct. Franchement, on s'est bien régalé. Ça faisait bien manger chaud parce qu'il fait un peu frais. Et là, on va aller se coucher parce qu'on a claqué. Alors, petit room tour de notre nuit de ce soir à Meul, quelque chose comme ça. À Meul, oui. Meul. Et on dort dans un petit... c'est quoi? C'est un bungalow. Non, c'est pas... non, c'est pas un bungalow. C'est un cabanon peut-être, un mini chalet à la limite. Je vous montre ça tout de suite. Franchement, c'est très petit. Il y a la place d'un lit pour 2 et c'est tout. Et là, on a encore 2 lits superposés, quand même, attention. Et la porte de sortie. Voilà. En vrai, c'est agréable. C'est petite cabane suédoise pour cette deuxième journée en Suède.